Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Go-Go Loser Ranger, épisode 1, saison 1. Les amis, avant de commencer la vidéo, toi-même tu sais, instant auto-promo, mais bien sûr, mon manga Wolfius, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, mais on va discuter là, actuellement, de No Longer Ranger, ou Go-Go Loser Ranger, je sais pas trop comment on appelle ça, même en japonais, attendez, Sentai Daishikaku, qui semble être l'anime révélation de cette année 2024. Et à premier abord, on va parler des Pop-Pop Power Rangers. Putain, maintenant que j'ai vu cet épisode, j'ai ce générique en tête. Toi-même tu sais, ça rappelle forcément les Power Rangers quand t'as vu l'animé. Tu te dis voilà, il y a 5 personnages qui ressemblent aux Power Rangers, les 5 fameuses couleurs avec le rouge en chef, ça te rappelle aussi les Bioman, parce qu'à un moment donné, il te sort le gros canon des Bioman là. Toi-même tu sais, avec Bernard Minet qui chantait moitié robot, moitié humain, tu vois. Je me rappelle même plus des paroles vraiment, mais incroyable. Les musiques d'avant, de Power Rangers, de Bioman, de Bernard Minet, tout simplement, mais c'était incroyable. Là, il y a toute la nostalgie qui revient. Là, on m'a mis cette image des Power Rangers. J'ai fait « Oh, les bâtards !» Oh. Et pourtant, j'ai soufflé. Hein. Quand je les ai vus pour la première fois, je fais « Ah, putain, je souffle. J'ai pas envie de les revoir, c'était nul. » Alors qu'à l'époque, j'aimais bien quand j'étais petit. Mais au bout d'un moment, en fait, quand t'es petit, t'aimes bien, mais quand tu grandis, tu te dis « Mais en fait, c'est de la merde ce que je regarde. » Tu vois, alors que Dragon Ball, ça a toujours été bien. Même quand tu grandis, tu fais putain, je re-regarde parce que c'est toujours aussi bien. Alors que Power Rangers, quand t'es tout petit, tu dis ah, c'est bien. Et quand tu grandis, tu revois, tu fais mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et là, en fait, ce qui est bien avec cet épisode 1 de Go-Go Loser Rangers, c'est qu'il y a un scénario qui est totalement différent, qui est original. Donc en fait l'histoire c'est qu'en fait tu apprends que les fameux sauveurs de la Terre, les fameux 5 Power Rangers, en fait ce sont des méchants. En fait ils ont vaincu les chefs des méchants et du coup les sous-fifres ils les gardent prisonniers et à chaque fois il fait genre les méchants sont toujours là et à chaque fois ils font appel aux sous-fifres pour venir se donner un spectacle et en fait les Power Rangers ils arrêtent pas de les humilier pour faire du spectacle et pour leur gloire en fait. Donc ils font ça certainement pour du fric. Donc c'est ça en fait l'histoire. T'apprends qu'en fait les Power Rangers ce sont des escrocs. Ils ont sauvé la Terre depuis longtemps. Mais là, avec les sous-fifres, ils les exploitent, ils les martyrisent. C'est vraiment de la torture, hein, vraiment. Là, ils sont prisonniers, ils se font rappeler à chaque fois sur Terre pour se faire humilier, pour se faire défoncer, et devant un spectacle ébahi de tous les terriens, et qui se disent « Waouh, c'est magnifique !» Et pourtant, tu te dis, il y a un truc bizarre, hein. Parce que en fait quand t'es terrien et que tu te dis ah putain les méchants ils arrivent toujours, ils se font toujours battre et ils sont toujours aussi nuls, ils se posent pas de questions pour l'instant. Alors oui on voit bien qu'il y a des gamins qui sont vraiment là, qui kiffent, donc forcément quand t'es parent tu fais bon allez le gosse je te fais plaisir, je te ramène au stade, ça va être incroyable et tout, et pourtant c'est quand même dangereux, hein. Tu vois bien que les méchants des fois ils envoient des vagues d'énergie là et il faut quand même les sauver, donc t'as quand même des apprentis Power Rangers, mais bref l'histoire c'est que parmi les sous-fifres qui se font martyriser par les Power Rangers dans leur base, qui sont juste au-dessus de cette espèce de stade qui se donne en spectacle, bref, il y a un sous-fifre qui en a marre de se faire martyriser par ces Power Rangers, de faire toujours le spectacle et toujours se faire tabasser à la fin. Bah, il décide de s'infiltrer chez les humains pour essayer de neutraliser les Power Rangers. Donc c'est là que ça part. Donc l'histoire est intéressante, on voit ça d'un point de vue du méchant. Et on apprend en fait que les gentils sont des méchants. Donc je trouve ça drôle. Mais il y a quand même anguille sous roche. On voit bien que scénaristiquement, il y a un truc qui cloche. On voit bien que même quand le méchant, le sbire, essaie de s'infiltrer chez les terriens, tu vois qu'il y a une espèce de terrienne qui s'occupe de l'administration. Ses yeux sont complètement noirs. Elle rigole bizarrement. Il y a un sourire un peu manipulatrice, tout ça. Il y a un truc bizarre, tu vois. Même les mecs qui se mettent en spectacle dans la scène, les Power Rangers, tu sens qu'ils cachent quelque chose encore, ils sont certes machiavéliques, mais tu sais pas trop, tu vois que le Ranger rouge, il y a un truc bizarre, je sens que scénaristiquement on n'est pas prêt, mais bref, on va quand même théoriser, parce que moi je vous le dis, les chefs des méchants qui se sont fait avoir, où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils sont morts définitivement ? Moi j'ai l'impression... Alors, j'ai pas vu la suite, j'ai pas vu le manga, mais je vais faire une théorie tout de suite. J'ai l'impression qu'ils sont eux-mêmes introduits chez les Power Rangers. Tu vois ? Parce que leur but, c'est de dominer la Terre. Et quoi de mieux que d'infiltrer les Power Rangers pour
s'accaparer toute la Terre, avoir tout le pouvoir de la Terre. Donc finalement, est-ce que les Power Rangers sont si méchants que ça ? Moi, je pense qu'ils sont encore plus méchants qu'on ne le pense et que ce sont les méchants de base qui sont venus sur la Terre pour la conquérir, qui se sont mis à leur place. Mais bon, après, ce n'est qu'une théorie, hein, évidemment, parce que je pense qu'il y aura peut-être d'autres choses. Parce que finalement, est-ce que les Power Rangers, ce serait pas un peu comme les héros dans The Boys ? Tu vois, les super-héros qui sont des méchants, qui n'hésitent pas à faire toutes les crasses possibles pour préserver leur pouvoir. Et forcément, tu vois qu'ils en profitent. Donc, ils n'hésitent pas à sacrifier des innocents comme les... Bon, c'est pas des innocents, hein, les sbires, là. Et ils n'hésiteraient pas à les torturer pour la gloire, pour le spectacle et pour... voilà, donc intéressant. Je trouve que au-delà du scénario de base d'un Power Rangers assez classique où tu as les méchants qui débarquent et que les gentils les battent et gagnent, là c'est différent. Tu inverses les rôles, il y a un petit truc derrière d'un point de vue scénaristique qui donne du piment et qui te donne envie de voir la suite. Donc j'espère que par la suite, il y aura un truc qui va tout autant m'impressionner parce que le début, je trouve ça cool. Bien que, on va pas se mentir, le fait que ce soit des Power Rangers, ça te met quand même un frein parce que tu as cette image des Power Rangers de l'époque et comme tu as grandi, tu te dis non, en fait, finalement, on se rend compte que c'est nul. Je suis très intrigué aussi de savoir si ça va être adapté en live action. Parce que si ça s'adapte en live action, finalement, ça devient les Power Rangers, mais qu'ils sont méchants. Donc ça se peut, hein. Mais ça peut être très drôle, tu vois. Parce que finalement, ils ont déjà l'équipe... ils reprennent les mêmes acteurs des Power Rangers. Allez, c'est vous. Sauf que vous êtes acteurs. Vous devez avoir ce rôle de pouvoir jouer le méchant, d'avoir l'air machiavélique, d'avoir des paroles un peu plus crues. Donc, en fait, ça se fait très bien en live action. En plus, même si tu reportes ça en Asie, ça va. Il y a eu plein de bioman de machin. Ça, au niveau des staffs, ils ont des équipes de tournage. Ils ont les moyens, surtout que les sbires, ils ressemblent vraiment aux sbires de l'époque. Là. Quand à chaque épisode, tu les revois, ils repopent, ils sont là à l'infini. Bah, ça, c'est un peu une parodie de ce qu'on voyait à l'époque. Mais sauf qu'on te met au centre de l'histoire ces mecs-là, ces simples petits sbires. Et tu te dis, ah ouais, c'est drôle de les voir leur point de vue et de voir comment ils vont s'en sortir dans cette histoire. Mais bref, on va voir ce qui va se passer par la suite. Très intéressant, j'ai kiffé. Voilà. Allez, sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.